Le psaume 91 et le psaume 23 sont remplis de prières puissantes. Aujourd'hui, tournons-nous vers notre Père pour lui demander sa protection et son abri sous ses ailes. Qu'il nous libère de tous les maux de cette vie, y compris l'envie et les malédictions qui nous entourent, car seule la force de Dieu peut nous protéger de ces menaces spirituelles. Tout comme l'air est invisible, mais nous sentons sa présence, nous ne voyons pas non plus l'Esprit de Dieu, mais nous le sentons en nous, nous protégeant. De même, la présence du mal est quelque chose que nous percevons autour de nous. Par conséquent, demandons à notre Père Céleste sa lumière pour chasser toutes les ténèbres, nous libérant ainsi du danger et du mal. Si vous souhaitez vous libérer d'une situation compliquée de votre vie et croire en la puissance de Dieu, n'hésitez pas à partager vos difficultés dans les commentaires. Nous dirons notre prière ensemble, basée sur le psaume 91 et le psaume 23, en ayant confiance en leur force. Le psaume 91 commence par les mots suivants. Celui qui réside dans le lieu secret du Très-Haut trouvera le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Il vous couvrira de ses plumes et sous ses ailes vous trouverez un abri. Sa fidélité sera votre bouclier et votre protection. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. De tes yeux tu verras la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre maison, car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet pour vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur des lions et des serpents. Tu fouleras sous tes pieds les lions et les serpents. Parce qu'il s'est joint à moi, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Avec de longues journées, je te satisferai et te montrerai mon salut. Père, il y a de nombreux maux dont nous devons être délivrés. Nous connaissons les malédictions et les souffrances qui nous affligent. Le Seigneur connaît les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations familiales et au travail. C'est pourquoi je viens à toi dans la prière, cherchant ta miséricorde et ton aide. Nous savons que seule ta puissance et ta lumière peuvent nous libérer. Seigneur, accomplis le miracle dans nos corps, guérissant toutes les maladies. Seigneur, nous t'apportons toutes les douleurs qui se sont intensifiées chaque jour. Nous venons chercher ton aide, sachant que, selon ta parole, si nous crions vers toi, le Seigneur nous entendra. Tu as promis de nous protéger de tout fléau et de garantir que même 6000 tombent d'un côté et 10 000 de l'autre, ces maux ne nous affecteront pas. Nous reconnaissons que notre protection ne dépend pas de nous, mais de ta présence qui nous délivre. Nous voulons voir ta protection se manifester dans nos vies. Nous sommes ici, implorant ta miséricorde. Brisez, Seigneur, toute chaîne du mal et tous les liens qui nous lient. Libérez-nous des malédictions héréditaires qui nous accompagnent de génération en génération. Supprimez de nous tout mal, y compris l'envie et les sorts qui auraient pu être lancés contre nous. Que ta lumière brille sur nous, apportant paix et guérison à nos cœurs et à nos âmes. Nous demandons, Seigneur, que tu accomplisses une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans nos vies. Nous ouvrons nos cœurs avec foi et détermination, en te recherchant intensément. Nous voulons trouver la paix et voir les promesses du Saint-Esprit se réaliser dans nos vies. Seigneur, nous avons fait face à de longues périodes de douleur et de lutte, mais nous continuons de croire que nous verrons ta gloire. Peu importe l'ampleur des défis que nous rencontrons, nous savons que tu es plus grand et que tu vaincras tout mal dans nos vies. Nous ne nous laissons pas décourager ni ne nous résignons.
Nous avons besoin de force pour avancer et tenir bon. Aide-nous dans notre faiblesse et puissions-nous ne jamais abandonner. Puissions-nous toujours être sûrs que tu es avec nous, surtout dans les difficultés. Tout comme tu as donné de la force à Abraham, même dans sa vieillesse, et que tu l'as béni avec un fils, nous croyons que nous verrons également ton action dans nos vies. Nos espoirs sont en toi, Seigneur, et entre tes mains nous remettons tous nos combats. Nous avons déjà surmonté tant de luttes et nous savons que, même face aux difficultés actuelles, tu nous accorderas des victoires. Comme le dit le psaume 91, « Parce que tu as placé ton amour sur moi, moi aussi je te délivrerai. » Nous tous ici présents voulons aimer Dieu ou apprenons à le faire. Lorsque nous décidons de t'aimer, Seigneur, cela apporte de la joie à ton cœur, car en t'aimant, nous ouvrons notre être à Dieu pour qu'il œuvre dans nos vies et accomplisse des merveilles. Dieu vous protégera et vous libérera. Même si de nombreuses personnes se soulèvent contre vous, lançant des malédictions et des paroles négatives sur votre foyer et votre famille, soyez assurés qu'il est à vos côtés. Il vous délivrera et vous gardera, non seulement parce que je le dis, mais parce que notre Père Céleste l'a promis dans sa parole. Il nous libère de tout mal. Le psaume 91 nous enseigne que Dieu nous placera en haut lieu. Il est important de comprendre la différence entre essayer de s'élever par soi-même et être élevé par Dieu. Lorsque nous le faisons pour nous-mêmes, c'est différent de lorsque Dieu nous élève. Pour que cela se produise, nous devons rester humbles et rechercher la miséricorde et la faveur de Dieu, en reconnaissant que ses voies sont toujours supérieures. Faisons confiance au Seigneur et restons fermes en lui, persévérants. La volonté de Dieu est de nous bénir et que sa gloire se reflète dans nos vies. Nous devons le chercher avec sincérité et foi, sachant que cette recherche n'est pas un manque de confiance. Nous demandons sa miséricorde, mais nous sommes également sûrs qu'il nous répondra. Dieu est avec nous dans les difficultés, mais il ne vient pas partager nos souffrances, il est là pour nous en libérer. C'est essentiel, il veut nous sortir de la douleur, comme il a fait sur la croix, en prenant sur lui toutes les souffrances et toutes les malédictions. Le verset 16 nous promet qu'il nous satisfera d'une longue vie et nous montrera son salut. Les années à venir seront de paix et de bénédiction. Si vous croyez en cette promesse, écrivez dans les commentaires « Je crois, Seigneur, et je veux une longue vie ». Continuons à prier avec le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous fera reposer dans de verts pâturages et nous guidera. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car il est avec nous. Dieu est notre lumière et notre force, et nous savons que rien ne nous manquera. Que ton amour, ton pardon et ta sagesse soient toujours dans nos cœurs. Que sa paix et sa sécurité ne manquent pas dans nos foyers et que sa présence nous accompagne en tout. Nous désirons que Dieu soit le berger de nos vies, nous guidant sur tous les chemins. Lorsque nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'y resterons pas. Traversons, protégés et fortifiés, en glorifiant son nom. Nous acceptons les victoires et les bénédictions que le Saint-Esprit a pour nous. Nous prions également pour que les portes s'ouvrent, que les chômeurs trouvent de bons emplois et que les entreprises prospèrent. Que la crise économique se dissipe et que les dettes disparaissent. Nous ne recherchons pas les bénédictions matérielles par amour de l'argent, mais pour glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous croyons que rien ne nous manquera et nous remercions Dieu de nous écouter et de prendre soin de nous. Nous sommes certains que de grandes choses arrivent dans nos vies. Des merveilles sont à venir, et pour cela, Père, nous te remercions pour cette journée, pour l'opportunité que tu nous accordes, pour ton pardon, ta bénédiction et ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, aujourd'hui, demain et toujours, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est avec nous, guidant nos vies et nos chemins. Il est essentiel que nous exercions notre foi, notamment par la persévérance,
qui crée une habitude de constance et renforce notre foi d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi je veux vous inviter à vous joindre à moi dans un exercice de persévérance. Prions pendant 3 jours avec les psaumes 91 et 23. Ce nombre symbolise le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et cette pratique sera fondamentale pour notre renforcement spirituel. Je vous invite à participer à ces prières au cours des 3 prochains jours, en maintenant cette constance. Si cette prière a apporté des bénédictions à votre vie, laissez un j'aime sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prières que nous proposons ici sur la chaîne Apprendre à croire. J'envoie un gros câlin et beaucoup de bénédictions à vous tous. Le psaume 91 et le psaume 23 sont remplis de prières puissantes. Aujourd'hui, tournons-nous vers notre Père pour lui demander sa protection et son abri sous ses ailes. Qu'il nous libère de tous les maux de cette vie, y compris l'envie et les malédictions qui nous entourent, car seule la force de Dieu peut nous protéger de ces menaces spirituelles. Tout comme l'air est invisible, mais nous sentons sa présence, nous ne voyons pas non plus l'Esprit de Dieu, mais nous le sentons en nous, nous protégeant. De même, la présence du mal est quelque chose que nous percevons autour de nous. Par conséquent, demandons à notre Père Céleste sa lumière pour chasser toutes les ténèbres, nous libérant ainsi du danger et du mal. Si vous souhaitez vous libérer d'une situation compliquée de votre vie et croire en la puissance de Dieu, n'hésitez pas à partager vos difficultés dans les commentaires. Nous dirons notre prière ensemble, basée sur le psaume 91 et le psaume 23, en ayant confiance en leur force. Le psaume 91 commence par les mots suivants. Celui qui réside dans le lieu secret du Très-Haut trouvera le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Il vous couvrira de ses plumes et sous ses ailes vous trouverez un abri. Sa fidélité sera votre bouclier et votre protection. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. De tes yeux tu verras la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre maison, car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet pour vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur des lions et des serpents. Tu fouleras sous tes pieds les lions et les serpents. Parce qu'il s'est joint à moi, je le délivrerai aussi. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Avec de longues journées, je te satisferai et te montrerai mon salut. Père, il y a de nombreux maux dont nous devons être délivrés. Nous connaissons les malédictions et les souffrances qui nous affligent. Le Seigneur connaît les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies, dans nos foyers, dans nos relations familiales et au travail. C'est pourquoi je viens à toi dans la prière, cherchant ta miséricorde et ton aide. Nous savons que seule ta puissance et ta lumière peuvent nous libérer. Seigneur, accomplis le miracle dans nos corps, guérissant toutes les maladies. Seigneur, nous t'apportons toutes les douleurs qui se sont intensifiées chaque jour. Nous venons chercher ton aide, sachant que, selon ta parole, si nous crions vers toi, le Seigneur nous entendra. Tu as promis de nous protéger de tout fléau et de garantir que même 6000 tombent d'un côté et 10 000 de l'autre, ces maux ne nous affecteront pas. Nous reconnaissons que notre protection ne dépend pas de nous, mais de ta présence qui nous délivre. Nous voulons voir ta protection se manifester dans nos vies. Nous sommes ici, implorant ta miséricorde. Brisez, Seigneur, toute chaîne du mal et tous les liens qui nous lient. Libérez-nous des malédictions héréditaires qui nous accompagnent de génération en génération. Supprimez de nous tout mal,
y compris l'envie et les sorts qui auraient pu être lancés contre nous. Que ta lumière brille sur nous, apportant paix et guérison à nos cœurs et à nos âmes. Nous demandons, Seigneur, que tu accomplisses une œuvre extraordinaire et surnaturelle dans nos vies. Nous ouvrons nos cœurs avec foi et détermination, en te recherchant intensément. Nous voulons trouver la paix et voir les promesses du Saint-Esprit se réaliser dans nos vies. Seigneur, nous avons fait face à de longues périodes de douleur et de lutte, mais nous continuons de croire que nous verrons ta gloire. Peu importe l'ampleur des défis que nous rencontrons, nous savons que tu es plus grand et que tu vaincras tout mal dans nos vies. Nous ne nous laissons pas décourager ni ne nous résignons. Nous avons besoin de force pour avancer et tenir bon. Aide-nous dans notre faiblesse et puissions-nous ne jamais abandonner. Puissions-nous toujours être sûrs que tu es avec nous, surtout dans les difficultés. Tout comme tu as donné de la force à Abraham, même dans sa vieillesse, et que tu l'as béni avec un fils, nous croyons que nous verrons également ton action dans nos vies. Nos espoirs sont en toi, Seigneur, et entre tes mains nous remettons tous nos combats. Nous avons déjà surmonté tant de luttes et nous savons que, même face aux difficultés actuelles, tu nous accorderas des victoires. Comme le dit le psaume 91, « Parce que tu as placé ton amour sur moi, moi aussi je te délivrerai. » Nous tous ici présents voulons aimer Dieu ou apprenons à le faire. Lorsque nous décidons de t'aimer, Seigneur, cela apporte de la joie à ton cœur, car en t'aimant, nous ouvrons notre être à Dieu pour qu'il œuvre dans nos vies et accomplisse des merveilles. Dieu vous protégera et vous libérera. Même si de nombreuses personnes se soulèvent contre vous, lançant des malédictions et des paroles négatives sur votre foyer et votre famille, soyez assurés qu'il est à vos côtés. Il vous délivrera et vous gardera, non seulement parce que je le dis, mais parce que notre Père Céleste l'a promis dans sa parole. Il nous libère de tout mal. Le psaume 91 nous enseigne que Dieu nous placera en haut lieu. Il est important de comprendre la différence entre essayer de s'élever par soi-même et être élevé par Dieu. Lorsque nous le faisons pour nous-mêmes, c'est différent de lorsque Dieu nous élève. Pour que cela se produise, nous devons rester humbles et rechercher la miséricorde et la faveur de Dieu, en reconnaissant que ses voies sont toujours supérieures. Faisons confiance au Seigneur et restons fermes en lui, persévérants. La volonté de Dieu est de nous bénir et que sa gloire se reflète dans nos vies. Nous devons le chercher avec sincérité et foi, sachant que cette recherche n'est pas un manque de confiance. Nous demandons sa miséricorde, mais nous sommes également sûrs qu'il nous répondra. Dieu est avec nous dans les difficultés, mais il ne vient pas partager nos souffrances, il est là pour nous en libérer. C'est essentiel, il veut nous sortir de la douleur, comme il a fait sur la croix, en prenant sur lui toutes les souffrances et toutes les malédictions. Le verset 16 nous promet qu'il nous satisfera d'une longue vie et nous montrera son salut. Les années à venir seront de paix et de bénédiction. Si vous croyez en cette promesse, écrivez dans les commentaires « Je crois, Seigneur, et je veux une longue vie ». Continuons à prier avec le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il nous fera reposer dans de verts pâturages et nous guidera. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car il est avec nous. Dieu est notre lumière et notre force, et nous savons que rien ne nous manquera. Que ton amour, ton pardon et ta sagesse soient toujours dans nos cœurs. Que sa paix et sa sécurité ne manquent pas dans nos foyers, et que sa présence nous accompagne en tout. Nous désirons que Dieu soit le berger de nos vies, nous guidant sur tous les chemins. Lorsque nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'y resterons pas, traversons, protégés et fortifiés, en glorifiant son nom. Nous acceptons les victoires et les bénédictions que le Saint-Esprit a pour nous. Nous prions également pour que les portes s'ouvrent, que les chômeurs trouvent de bons emplois et que les entreprises prospèrent. Que la crise économique se dissipe et que les dettes disparaissent. Nous ne recherchons pas les bénédictions matérielles par amour de l'argent,
mais pour glorifier Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous croyons que rien ne nous manquera et nous remercions Dieu de nous écouter et de prendre soin de nous. Nous sommes certains que de grandes choses arrivent dans nos vies. Des merveilles sont à venir, et pour cela, Père, nous te remercions pour cette journée, pour l'opportunité que tu nous accordes, pour ton pardon, ta bénédiction et ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, aujourd'hui, demain et toujours, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est avec nous, guidant nos vies et nos chemins. Il est essentiel que nous exercions notre foi, notamment par la persévérance, qui crée une habitude de constance et renforce notre foi d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi je veux vous inviter à vous joindre à moi dans un exercice de persévérance. Prions pendant 3 jours avec les psaumes 91 et 23. Ce nombre symbolise le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et cette pratique sera fondamentale pour notre renforcement spirituel. Je vous invite à participer à ces prières au cours des 3 prochains jours, en maintenant cette constance. Si cette prière a apporté des bénédictions à votre vie, laissez un j'aime sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prières que nous proposons ici sur la chaîne Apprendre à croire. J'envoie un gros câlin et beaucoup de bénédictions à vous tous.